Attends. Vas-y. Non, faut prendre les deux, regarde les deux feuilles. On pose au maximum encore. C'est la deuxième année où nous sommes dans la cité Clovis. Et nous étions attendus, puisque l'année dernière, ça s'était super bien passé. Donc on a les habitants de la cité, que ce soit des parents d'élèves ou pas, attendaient que l'on vienne investir les lieux. Bon, un des grands objectifs, qui n'est pas d'ailleurs que celui de l'école, de développer le vivre ensemble, c'est un des grands objectifs, pas uniquement de l'école. On sait très bien qu'on vit dans une société qui est quand même relativement individualiste. On en a malheureusement des exemples tous les jours de la difficulté à vivre ensemble. Et donc nous on part du principe que le vivre ensemble, ça ne s'enseigne pas, mais ça se construit au quotidien. Et donc pour nous c'est quand même l'occasion de tisser des liens sociaux, donc de renforcer le partenariat qu'on a déjà avec les familles, de rendre visible et lisible ce qui peut se faire dans le cadre de l'école, et puis d'apprendre à se connaître, d'apprendre à se respecter, de faire avec l'autre, et de prendre aussi conscience de ce qu'est capable de faire l'autre. On a souvent des idées reçues sur l'autre, la peur de l'inconnu. Voilà. Donc c'est une occasion de faire ensemble et puis après de pouvoir aussi impulser d'autres projets. Pour nous, ça met un peu d'animation et de couleur dans la cité, ça apporte un peu de gaieté, quoi. Ce qui change de la morosité des autres jours. Ça apporte un peu de convivialité, quoi. C'est surtout ce qu'on recherche. Par le partage, le dialogue, rencontrer des gens, discuter un peu de tout, de rien, quoi. Voilà. Alors moi je m'appelle Antaya Midou. Et moi c'est Suzanne Hello. Nous sommes des médiateurs de 13 habitants. En fait nos actions c'est de régler les conflits de voisinage. Les affichages qui vont de balcon en balcon. Ouais. Ils sont obligés de se parler, de se mettre d'accord. Vous avez assisté à ça ce matin, des gens qui On a commencé, on est parti voir des locataires, on est même monté dans leurs étages, faire du porte-à-porte pour leur dire voilà, il y avait la grande ici, descendre avec leurs enfants et qui sont même mélangés avec des écoles pour accrocher les dessins. D'accord. On voit il y a beaucoup de mamans qui participent pour encadrer les enfants. Là ils sont retournés à l'école, ils reviennent. Après c'est dommage qu'il n'y a pas eu beaucoup de papas. Ouais. Après on sait que c'est surtout les mères qui s'investissent à fond. Mais bon après notre travail c'est aussi d'investir les pères et bon après. Peut-être qu'ils viendront cet après-midi. Peut-être. C'est la troisième année que nous reconduisons la grande lessive. Ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, à chaque fois qu'on le met en place, à chaque fois qu'on le produit, ça produit de toute façon des effets sur les individus, peu importe, aussi bien à l'extérieur que... c'est des toutes petites choses. Par exemple, cette année, moi je trouve que le fait, donc on s'était engagé avec les enfants à aller livrer à tous les habitants, une partie des habitants de la cité, des productions pour qu'ils les affichent sur leur balcon. Quand on a proposé cela au CLCB dans un premier temps, on nous a regardé un peu de travers en nous disant je ne sais pas comment vous allez vous faire recevoir à l'intérieur des maisons. Puis en fait, on se rend compte que les gens, effectivement, sont dans un premier temps un peu inquiets, etc. Et puis que petit à petit, on arrive à rentrer en contact sans problème pour arriver à afficher trois papiers et une passe à l'âge. Je pense que ça ne pose pas véritablement de souci. C'est un premier pas. Maintenant, quand nous, on se dit que ce sont des petits éléments comme ça qui, mis les uns au bout des autres, permettent petit à petit d'essayer d'aller vers des productions et des projets un peu plus importants et impliquants. Voilà, donc la grande lessive participe, on va dire, de ce travail d'approche d'un quartier, et de compréhension et de travail avec. Par là même, les parents, petit à petit notamment, parce que c'est quand même le premier public avec lequel on travaille et qui sont de fait les habitants du quartier aussi. Et donc c'est notre seul moyen aussi d'action et de démarrage pour pouvoir agir sur l'extérieur, par l'intermédiaire des enfants, par l'intermédiaire de leur travail, après les parents, et puis effectivement petit à petit d'arriver à fédérer d'autres personnes autour de l'extérieur à l'école, mais du quartier. Bon, j'ai
juste à dire, vous voulez le faire, il n'y a pas de souci, vous pouvez vous y mettre. Et petit à petit, effectivement, les personnes se sont mises, alors qu'elles n'étaient pas forcément au courant de l'action, et sont venues naturellement se mettre au milieu pour être avec nous et pas produire, mais en tout cas installer avec nous. Donc c'est vrai que quand je suis venue habiter sur Marseille, le fait d'être à l'école, le fait de partager avec d'autres mamans, maintenant, je suis complètement intégrée. Et je peux le dire, c'est pas grâce à la grande lessive, mais en partie. De venir faire des activités avec mes enfants, de pouvoir partager ça aussi avec mes enfants, d'être près d'eux, de dessiner, de colorier, de voir comment ils sont à l'école, c'est super. Franchement, c'est vraiment super. Donc, vraiment, tous les ans, ça change et à chaque fois, c'est un nouveau sujet. Et ça me permet aussi d'en parler avec mes enfants. Comme là, de jour comme de nuit, réfléchir à la lumière. Alors moi, mon fils ne savait pas ce que ça voulait dire réfléchir à la lumière. Alors j'ai dû lui expliquer qu'il y avait le soleil, la lune. Que ce soit la nuit ou le jour, il y a toujours de la lumière. Donc on a parlé des ombres. Voilà, et ma petite fille aussi, elle n'a que 3 ans, mais voilà. Elle dit partage, on peut discuter, ça nous donne des sujets de conversation. Voilà, parce que c'est vrai que quand on laisse nos enfants à l'école, on ne sait pas forcément ce qu'ils font, on n'arrive pas à discuter, mais là on a le lien et c'est super. Lorsqu'on nous a proposé de participer à la grande lessive, on a accepté. D'abord on a dit la grande lessive, c'est quoi? Et je dis les gens ne vont pas comprendre, qu'est-ce que vous allez lessiver? Et puis lorsqu'on a compris le projet, lorsqu'on a vu le projet, on l'a retransmis aux habitants de façon à ce que l'accueil soit le plus chaleureux possible. Et on l'a fait depuis 2 ans. Et ce qui est intéressant, c'est que ça nous a permis, parce que c'est une cité qui est quand même très vieille et qui perd au fur et à mesure ses anciens parce qu'on n'est pas éternel. Et le fait de l'apport des nouveaux arrivants, c'est l'occasion de les accueillir et de dire nous sommes là, nous sommes accueillants, on est sévère mais on est accueillants.